Très heureuse de vous retrouver sur ce 13h au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, la fièvre de la rentrée scolaire gagne déjà la ville de Lokossa dans le département du Mono. À quelques jours de la reprise des classes, les stands de vente de fournitures scolaires bondent déjà de monde. Les précisions à suivre dans cette édition. Les ministères chargés des enseignements maternels, primaires et secondaires ont pris le 3 mai 2023 un arrêté interministériel rendant public le calendrier de l'année scolaire 2023-2024. Suivez dans ce 13h au Bénin les grandes dates contenues dans cet arrêté avec Francel Amoussou. Nous parlerons également dans cette édition de la commémoration des journées éthiques et déontologiques de la presse béninoise édition 2023 par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Une commémoration qui a mobilisé les professionnels des médias autour de la thématique, l'éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Quelques semaines de la reprise des classes au Bénin, la fièvre de la rentrée scolaire gagne déjà la ville de Lokossa dans le département du Mono. Pour les parents d'élèves, le premier geste que constitue l'achat des fournitures scolaires s'effectue déjà dans certains rayons de la ville. C'est du moins le constat fait par Nassissa Lossé et Florent Dohou après un tour de la ville. Suivez. Les prémices de la rentrée 2023-2024, déjà perceptibles ici à Lokossa, chef-lieu du département du Mono. Les quelques étalages de fournitures scolaires installés le long des rues reçoivent déjà les premiers clients. Je suis venue pour préparer la rentrée à ma fille acheter les fournitures scolaires. Tout comme Dame Pulchérie, nombre de parents d'élèves inondent depuis quelques jours la déventure de ces étalages. Et à quelques semaines encore de la reprise des activités académiques au Bénin, le timing choisi pour l'achat des fournitures scolaires est justifié avec lucidité. J'ai voulu acheter plus tôt pour ne pas être confronté à l'embouteillage. J'ai l'habitude de payer fournitures scolaires aux enfants 3 semaines, 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Quand on amène déjà ces fournitures scolaires à la maison, ça annonce déjà aux enfants que quelque chose se prépare. Donc les enfants même se mettent déjà dedans, de rentrer déjà dans leur corps. D'autres parents disent s'être levés tôt parce qu'ils redoutent la spéculation autour de ces intrants. Je ne veux pas attendre le dernier jour pour courir vers les vendeurs pour payer. Parfois même, à la dernière minute, ils gonflent les prix. Il vaut mieux se réveiller tôt pour éviter des surprises désagréables, semblent avancer nos interlocuteurs. Ce qui est loin de déplaire aux tenanciers de ces étalages. Il y a les parents qui sortent. On ne se plaint pas. Cette année, ils sont vite sortis pour venir faire les achats. Bonne occasion donc pour les chiffres d'affaires. Seulement, la clientèle se heurte encore à un obstacle devenu habituel ces dernières années. Il y a une légère augmentation. Et ça a été toujours comme ça. Bon, depuis fort longtemps, depuis l'année passée, on va dire. On a pensé que nous sommes arrivés encore cette année, ça va diminuer, mais c'est le... Je donne un exemple au niveau de le paquet de 100 pages qui était à 900 l'année passée, est passé à 1200. Les couvertures kaki pour les enfants qui étaient à 75 francs est passé à 100 francs. Ainsi de suite. Les choses ont augmenté de prix. Le cahier de TP qui était à 700 est passé à 1000 francs. Ouais, donc les choses ont augmenté de prix. Il y a des cahiers, les lignes sont bien lisibles et d'autres les lignes ne sont pas bien lisibles. Ceux que les lignes sont bien lisibles, c'est cher, c'est à 1300. Avant on payait ça à 1000 francs. Face à cette situation, des propositions ne manquent pas. Je ne sais pas si ce sont le paiement des impôts qui a fait qu'il y a eu une légère augmentation. Si l'État peut subventionner un peu, ou bien peut revoir un peu le paiement des taxes pour alléger et la tâche aux grossistes, ça serait bon. Bon pour certainement faire enrayer cette disparité. Car au moment où certains font le plein de clients, d'autres, à défaut de tourner les pouces à longueur de journée, jettent leur dévolu sur le téléphone portable, attendant leur premier visiteur. Nous restons dans la fièvre de cette rentrée académique 2023-2024 qui démarre le 18 septembre 2023. À quelques jours donc du démarrage,
Apprenants, parents et même les administrations s'activent chacun de son côté pour une rentrée effective. Dans les écoles actuellement, l'heure est aux inscriptions. Une équipe de notre rédaction est allée observer l'ambiance qui règne dans certaines écoles et collèges de Cotonou. Voici le reportage. Sur la cour de cette école, pas de grand rassemblement. Les parents viennent au compte-gouttes. Objectif, inscrire leurs enfants ou retirer la fiche de transfert de ces derniers. Parmi eux, le petit Ezosé. Il passe en classe du cours moyen première année, CM1. Il est venu prendre connaissance de quoi sera constitué le portefeuille de sa nouvelle classe. Je suis venue demander l'argent des fournitures scolaires et lorsque je suis venue, ils m'ont donné ça. Comme Ezosé, quelques autres élèves et parents ont effectué le déplacement pour pratiquement la même cause. Je suis venue inscrire ma fille à l'école. Elle doit commencer la maternelle. J'ai vu rapidement le directeur et j'ai pu faire les formalités pour pouvoir l'inscrire. C'est juste pour acheter les uniformes pour les enfants. Je suis venu faire une inscription pour un de mes enfants. Je suis venu passer le test de recrutement. Je suis venu faire l'inscription pour l'année 2023-2024 en terminale A2. L'administration, de son côté, s'active également pour assurer une rentrée réussie aux enfants dans les établissements sillonnés. Selon des chefs d'établissement, la rentrée se prépare sans anicroche à leur niveau. Ça va bon train. Nous sommes même surpris de constater que beaucoup d'élèves viennent pour la maternelle et le primaire. Au collège, on peut dire que ça va aussi. Donc, tout se passe très bien en tout cas. Les parents sont contents, les anciens sont revenus et les nouveaux passent les tests et maternelle et primaire, ça va bien aussi. Parlant de l'inscription, je crois que les parents y viennent et il est vrai qu'en temps là, c'était un peu timide. Vous voyez, les parents venaient à compte-gouttes, mais comme nous sommes pratiquement à la veille maintenant là, certains viennent pour prendre les renseignements, en même temps, inscrire leurs enfants, prendre la liste des fournitures, parce que chez nous, la rentrée, comme c'est peu pour le 18 septembre, là, nous, on s'apprête pour démarrer effectivement le 18. Les cours vont démarrer. Dans les écoles et collèges publics parcourus, la principale tâche qui occupe ici, ce sont le transfert et la réparation de quelques infrastructures, ont confié les autorités. Les belles vacances prennent fin le 10 septembre 2023. Le 3 mai 2023, les ministères chargés des enseignements maternels, primaires et secondaires ont pris un arrêté interministériel rendant public le calendrier de la rentrée scolaire 2023-2024. À quelques jours de cette rentrée scolaire, nous avons revisité pour vous le dit arrêté afin de vous tenir au courant des grandes dates de cette rentrée scolaire. Ici avec Francella Mousso. Le gouvernement béninois a rendu public le calendrier officiel de la rentrée scolaire 2023-2024. C'est à travers un arrêté interministériel du 3 mai 2023 que le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Tchabi, et celui des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, entérinent la décision. Ainsi, dans les établissements des enseignements maternels, primaires, secondaire générale, technique et de la formation professionnelle, la pré-rentrée scolaire est prévue pour se dérouler du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023. Selon l'arrêté, la nouvelle rentrée qui débutera le lundi 18 septembre 2023 est subdivisée en 3 trimestres de 13 à 11 semaines de travail. Le premier trimestre, qui démarre du 11 septembre 2023 au 20 décembre 2023, compte exactement 13 semaines et 3 jours. Il se solde par un congé de 2 semaines qui va du mercredi 20 décembre 2023 après les cours de l'après-midi au mercredi 3 janvier 2024 inclus. Les cours du deuxième trimestre vont reprendre le jeudi 4 janvier 2024 pour se terminer le mercredi 27 mars 2024, soit 11 semaines de travail. Les congés de détente, prévus pour durer 1 semaine, débuteront le vendredi 16 février 2024 pour prendre fin le dimanche 25 février 2024.
Pour la fin du deuxième trimestre, les congés débuteront le mardi 27 mars 2024 après les cours pour prendre fin le mercredi 10 avril 2024, soit 2 semaines de repos. Le troisième trimestre, prévu pour durer 11 semaines et 2 jours de travail, va se dérouler du jeudi 11 avril 2024 au vendredi 28 juin 2024 après les cours de l'après-midi. Les grandes vacances sont fixées au vendredi 28 juin 2024 après les cours de l'après-midi. Elles prennent fin le dimanche 15 septembre 2024. Toujours dans le même registre, à l'orée d'une nouvelle rentrée scolaire, une préoccupation récurrente au niveau des parents que c'est lié au choix d'un établissement pour leur progéniture. Alors, quels sont les critères dont il faut tenir compte et quels sont les éléments à prendre en compte pour opérer un choix judicieux? La question a été posée au directeur départemental de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle de l'Atlantique. Je vous invite donc à suivre un extrait de son propos au micro de Naguib Alakbe et Elvis Tonokwa. Quand on parle d'éducation, c'est sortir quelqu'un qui est dans le noir à la lumière. Il y a des établissements qui sont tellement rigoureux sur le recrutement des apprenants. Si bien que pour recruter les apprenants, on fait des tests d'entrée. Et si vous n'avez pas une certaine moyenne, ils ne vous acceptent pas. Bon, si à l'origine, vous faites la sélection à ce niveau-là, ça veut dire qu'à la sortie, vous ne pouvez qu'avoir de très bons résultats. Dans ces conditions, si vous avez 100% à un examen, est-ce que concrètement l'établissement fournit un effort? Si j'ai un enfant qui est déjà bon, je sais que mon enfant il est bon, et s'il va quelque part, on le met dans un système, il va réussir. Et on le soumet à un test. On fait un test d'entrée et il répond. On le prend. Si à la sortie il est bon, ça veut dire que qu'est-ce que l'établissement apporte de plus? Pour moi, l'établissement n'apporte rien. Il faut recruter aussi les enfants qui ont un niveau bas et les amener à avoir un niveau élevé. Maintenant, un dernier élément, je voudrais inviter les parents à ne pas se baser sur le prix. Parce que c'est cher, c'est bon, non. On peut ne pas être cher et être bon. Il faut plutôt interroger la qualité des enfants qui sont là. Est-ce que l'établissement a un acte de naissance régulièrement connu? Est-ce que l'établissement est connu par l'État? Est-ce que l'environnement est assaini? Parce qu'on peut être pauvre et avoir des habits propres. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas forcément les établissements qui sont calorés, avoir climatisation dans les salles de classe, tout ça. Donc, il ne faut pas se baser sur le coût. C'est à la mode. Moi, j'inscris mes enfants dans un établissement qui coûte 300 000, 400 000. Ça veut dire que je suis sûr d'avoir un bon résultat. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment faire des enquêtes et sur la prestation de ces établissements, sur les résultats qu'ils obtiennent. Nous sommes disponibles à la direction départementale de l'Atlantique. Aujourd'hui, il y a la plateforme EducMaster. Par le passé, il y a beaucoup d'établissements privés qui mentent. Ils gonflent les chiffres, j'ai tel pourcentage pour les examens de fin d'année et autres. Actuellement, il y a la plateforme EducMaster qui donne les vrais chiffres. Si des parents veulent avoir une idée claire sur la prestation des établissements privés vers lesquels ils peuvent se diriger et inscrire leurs enfants, la direction départementale de l'Atlantique est disponible pour leur fournir les éléments qu'il faut. Commémoration des journées éthiques et déontologiques de la presse béninoise édition 2023. Je l'annonçais en titre, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a mobilisé les professionnels des médias autour de la thématique, l'éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique. Une occasion pour les responsables de la fêtière de doter les organes de presse de documents pouvant les amener à exercer en toute quiétude leur mission. Teddy Goudalo pour le compte rendu. Des organes de presse reçoivent des lots de documents à l'occasion de la commémoration des journées éthiques et déontologiques de la presse béninoise édition 2023. Un geste de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias qui vient rappeler aux journalistes l'importance de connaître et surtout de respecter les tests qui régissent leur métier. Journée éthique et déontologique de la presse béninoise, comme vous pouvez l'entendre,
pour éveiller davantage notre conscience sur les règles éthiques et déontologiques de notre métier. Car le cœur de tout métier, le cœur de toute profession, c'est bien l'éthique et la déontologie. Notre objectif est d'asseoir, en organisant ces journées éthiques et déontologiques, c'est d'asseoir donc les bases d'une autorégulation spécifique au numérique. Le respect de la déontologie garantit des comportements éthiques et des publications saines dans le respect de la personne humaine et de la vérité des faits. C'est pourquoi l'Assemblée spéciale salue cette initiative de l'ODEM et encourage et invite chaque acteur de médias à se mobiliser partout sur l'ensemble du territoire national, puisque le programme est prévu ainsi pour la réussite de ces activités. Ces journées éthiques et déontologiques de la presse béninoise se reposent sur un thème inaugural qui s'intitule « L'éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique ». La communication, présentée par Maître Charles Badou sur cette thématique, édifie les acteurs des médias quant aux pièges à éviter vis-à-vis des tests dans l'accomplissement de leur mission. En organisant ces journées, l'ODEM illustre parfaitement la volonté et sa détermination d'œuvrer pour une dynamique professionnelle de la presse béninoise. Ainsi, en plaçant les manifestations de cette année sous le thème « Éthique et la déontologie à l'épreuve du numérique », l'ODEM est en phase avec les défis du XXIe siècle auxquels les médias sont confrontés. Les rencontres du genre avec les journalistes sont prévues pour durer 1 mois. Les hommes des médias des autres départements du pays vont bientôt recevoir une délégation de l'ODEM pour le même exercice. Nous restons à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. 4 mois déjà que Ulrich Vitala-Rotondi et son équipe ont pris en charge la présidence de cet organe d'autorégulation de la presse au Bénin. À l'occasion de la célébration des journées éthiques et déontologiques de la presse béninoise, la fêtière a rendu publique sa toute première décision qui condamne le directeur de publication de la plateforme Tempête Info suite à une plainte du directeur de publication du quotidien Le Bénin Intelligent. Suivons ensemble la quintessence de cette décision, lue par le secrétaire général de l'ODEM. Par la lettre du 5 avril 2023, M. Semevo Bonaventure Abon, directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent, a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias d'une plainte contre le journal en ligne Tempête Info. Les faits. Suite à une visite du portail web du journal Tempête Info, le mardi 4 avril 2023, il a été remarqué par le plaignant la publication d'un article intitulé « Cybercriminalité, les Bokono lancent un recensement national en leur sein pour freiner l'élan des Gaïmènes au Bénin », article disponible à l'adresse numérique indiquée par la décision. Et le plaignant de continuer. À l'analyse de ce qui est publié sur le portail, il ressort que cette publication a en toute vraisemblance l'air d'un plagiat d'une publication de notre journal intitulé Bénin Intelligent en date du dimanche 2 avril 2023. Cet article titré, je cite, « Recensement général, les Bokono engagent le ménage en leur sein » est d'ailleurs disponible en ligne sur le lien indiqué par cette plainte. M. Lot Oussou a reconnu n'avoir pas encore d'autorisation légale pour son organe de presse jusqu'à l'heure de son audition par le tribunal des pairs, l'ODEM. N'avoir pas participé à l'événement, même s'il était entendu qu'il devrait y être, suite à la promesse qui lui a été faite par l'un des dignitaires du FAC, en la personne du sieur Kofi Aza, d'où la confusion entre les intervenants puisqu'ils n'étaient pas sur le terrain. S'être servi d'éléments sonores recueillis ça et là sur WhatsApp pour traiter le sujet
d'où la grande similitude constatée entre sa production et celle de Bénin Intelligent. Après analyse de l'article incriminé et suite aux déclarations du journaliste Lot Oussou, représentant Tempête Info, la plénière de l'ODEM constate que le journaliste Lot Oussou de Tempête Info a attribué les propos d'un dignitaire du phare à un autre dans son article, que les illustrations utilisées ont été mélangées et l'identité d'un dignitaire prise pour une autre, que le site internet Tempête Info n'a pas d'existence légale en tant qu'organe de presse enregistré au Bénin. Par ces motifs, l'ODEM, après avoir délibéré, déclare recevable la plainte du directeur de publication du journal Bénin Intelligent. Découvre que le site d'information Tempête Info n'est pas encore un journal, selon les tests en vigueur en République du Bénin. Constate que le journaliste Lot Oussou a fait preuve de légèreté dans le traitement d'un compte rendu d'événements. Condamne le journaliste Lot Oussou pour violation des dispositions ci-après du Code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Il s'agit notamment de l'article 2, alinéa 1 et 2, article 19. Invite donc le journaliste Lot Oussou en tant que journaliste à davantage faire preuve de professionnalisme dans ses productions journalistiques et en tant qu'aspirant patron de presse, à se mettre en règle vis-à-vis de la réglementation en vigueur en matière d'organes de presse au Bénin. Ces journées éthiques et déontologiques de la presse béninoise édition 2023, c'est également un moment pour le président de l'ODEM de faire le bilan des actions déjà menées depuis son installation. Suivons à nouveau Ulrich Vital Arotonji au micro de Teddy Goudalo et Elvis Tonokwa. L'ODEM 9e mandature a bouclé 4 mois d'activité. Le 3 septembre dernier, nous avions pris l'engagement solennel de faire de notre institution commune un miroir de crédibilité, d'engagement professionnel, d'innovation qualitative, et ceci avec le soutien de chacun et de chacune de vous. Et vous étiez là avec nous pendant ces 4 mois, nous vous en remercions. En prenant les rênes le 3 mai dernier, l'ODEM n'avait malheureusement plus de siège. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués de tous, nous avons au-delà d'un siège, des sièges pour nous asseoir. En prenant les rênes le 3 mai dernier, nous n'avions pas un centre de ressources pour permettre aux professionnels de venir s'abreuver des rênes professionnels du métier. Aujourd'hui, la bibliothèque de l'ODEM peut vous offrir de la documentation dépoussiérée, produite tout au long des 25 années d'existence de l'Observatoire. En prenant les rênes le 3 mai dernier, nous n'avions pas un ordinateur capable de nous permettre de rédiger une décision et de la publier. C'est le rôle que vous nous avez assigné. Restez le gardien du temple, avec le bâton et la carotte quand c'est nécessaire. En 4 mois, nous avons parcouru une dizaine d'institutions pour réaffirmer la présence de l'ODEM. Nous avons pris part aux joies et peines de notre corporation. À l'instant, Ulrich Vital Arotonji, président de l'ODEM, sur des propos recueillis par Teddy Goudalo et Henri Gantin. Sur ce referme ce 13h au Bénin. Prenez les grands rendez-vous de l'information à 16h et 19h30. Pour l'instant, restez collés au programme de Canal 3. Merci de nous avoir suivis.